Mesdames, Messieurs, bonsoir. Être chrétien sans l'Église n'a pas de sens. Voilà le message du pape ce matin lors de la messe célébrée à la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le pontife nous interroge sur notre sentiment d'appartenance au peuple de Dieu. Il indique les 3 piliers fondamentaux pour appartenir à l'Église: l'humilité, la fidélité et la prière pour l'Église. Écoutons un résumé de son message. Le chrétien n'est pas un baptisé qui reçoit le baptême et puis qui va son chemin. Le premier fruit du baptême est de te faire appartenir à l'Église, au peuple de Dieu. On ne peut donc pas concevoir d'être chrétien sans l'Église. Et pour cette raison, le grand Paul VI disait que c'est une dichotomie absurde d'aimer le Christ sans l'Église. Nous recevons le message évangélique au sein de l'Église. Notre route au sein de l'Église, notre sainteté au sein de l'Église. Aujourd'hui, le pape François a adressé sa bénédiction apostolique toute particulière pour les personnes touchées par le drame de l'île Verte au Québec. Le 22 janvier dernier, la résidence du Havre a pris feu, faisant de nombreuses victimes. On fait état aujourd'hui de 19 morts et de 13 personnes disparues. Le Saint-Père, très attentif aux personnes âgées, s'associe par la prière à la peine des familles. Il prie pour les personnes blessées, mais aussi pour les pompiers et les secouristes, dont le travail est extrêmement difficile en raison des conditions météorologiques. Une cérémonie commémorative se tiendra samedi à l'église de l'île Verte. Membre de la coordination pour la Terre Sainte et président de la CECC, Monseigneur Durocher a adressé une lettre au ministre des Affaires étrangères canadien au sujet du mur de séparation israélien dans la vallée de Crémizan en Cisjordanie. Monseigneur Durocher exprime toute son inquiétude pour les 58 familles chrétiennes, les moines et les sœurs salésiens vivant dans la vallée de Crémizan, près de Bethléem. Ce mur déjà construit aux 2/3 et qui atteindrait les 700 km couperait ces familles de tout moyen de subsistance. Écoutons Monseigneur Burcher, évêque de Reykjavik. Il est membre de la coordination des évêques pour la Terre Sainte. Il est interviewé par Radio Vatican. Pour eux, il en va de leur existence parce qu'il y a ces oliviers dans une région du reste magnifique, cette vallée de Crémizan. Il y a aussi les vignes des pères de Crémizan, des pères salésiens. Et toute cette région est très très belle et nourrit l'existence de ce nombre important de familles palestiniennes chrétiennes. Donc si le mur était établi là, c'est la fin de leurs revenus. Donc c'est comme conclusion l'émigration à nouveau de beaucoup de chrétiens. L'audience finale dans cette affaire de Crémizan est close, même si aucune décision n'a été prise ou annoncée par le tribunal à ce jour. Aucune information sur la date non plus à laquelle une décision peut être attendue. Et les principaux arguments de l'État d'Israël étaient à s'y attendre, en fait la sécurité et le fait que les principaux travaux de construction de la clôture de sécurité sont déjà réalisés et que, d'après eux, aussi des investissements importants ont été faits. Et finissons ce journal avec une image, celle du pape François en super-héros. Ce graffiti a été découvert sur un mur de la ville éternelle près du Vatican. Il représente le Saint-Père en plein vol, poing en avant et tenant une mallette portant le mot « valeur ». Un message de bonne humeur selon le Saint-Siège. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée. À lundi.